Alors, en guise de conclusion, je vais juste introduire le travail de notre doctorant Bernard Voss pour ne pas qu'il soit totalement déconnecté de ses travaux en cours, puisque lui, il prend un regard plus transversal et distancé de ces initiatives et il jette un regard de sociologue. Donc, il jette un regard de sociologue sur les transformations en cours du système de santé et il va vous expliquer dans un instant comment il interroge de manière critique ces dispositifs qui visent à transformer la première ligne de soins à travers particulièrement les dispositifs de participation des usagers du système de santé. Voilà, donc un peu en courant, mais je vous remercie pour votre attention et je propose qu'on passe directement à la présentation de Bernard alors pour les réponses et questions tout à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît. À toi la parole, Bernard. Oui, merci Thérèse. Je t'annoncerai dans le clic peut-être quand je souhaite que tu parles. Donc, okay. Bonjour à tous et toutes, merci du temps que vous me consacrez aujourd'hui en tant qu'assistant au département de santé publique de l'ULiège. Je contribue aux travaux de la chaire au sein du WP2, comme Benoît l'a dit. Mon travail de thèse n'est cependant pas directement lié à Beehive, ce qui explique, vous le verrez, la focale très hospitalière qu'il a pris jusqu'à présent. Il nous semblait cependant important de vous présenter le type de réflexion qui anime le seul doctorant de ce WP, et nous sommes convaincus que des ponts pourront être faits entre mes travaux de thèse et ceux de la chaire. On peut passer, clic. Mon travail de thèse part du constat d'un mouvement de participation des patients au système de santé. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté, donc ça a largement été impulsé par les mobilisations autour de l'épidémie de sida qui appelaient les patients à sortir du silence, à faire valoir leur voix. Clic. On ne compte plus les productions qui portent sur cette ouverture du système de santé aux patients, tant de la part d'associations, clic, que de professionnels de la santé, ou encore du monde politique et d'organismes supragouvernementaux. Toutes lui donnent cependant des accents particuliers et traduisent dans un langage qui leur est propre ce que participation des patients devrait vouloir dire selon eux. Alors, cette intense production discursive, elle a permis à des instruments d'action publique spécifiques d'émerger, sans pour autant que les controverses autour des motifs et des significations de la participation soient aplanies. Parmi ces instruments, les comités de patients en hôpitaux de soins généraux ont particulièrement retenu notre attention. En région liégeoise, ces comités sont apparus en 2015 et pour nous, ils offrent un lieu d'étude des critiques portées de longue date à une organisation qualifiée de bureaucratie professionnelle. Nous souhaitons donc comprendre comment ces critiques prennent corps dans un instrument particulier qu'est le comité de patients. Nous souhaitons comprendre ce qu'il advient de ces critiques et quels référentiels d'action elles contribuent à construire ou à nourrir. On peut passer à la suivante. Encore un clic. Pour répondre à cette question, plusieurs étapes ont été pensées. Tout d'abord, une étude des productions documentaires de plusieurs acteurs de santé a été menée afin de tracer la genèse de l'instrument comité de patients. Celle-ci a permis de poser les jalons de notre questionnement. Les comités de patients renforcent-ils un mouvement de démocratisation ou de managérialisation d'une bureaucratie professionnelle? Ce travail a été soumis pour publication à une revue en juillet 2020. Ensuite, une seconde étape est celle d'une étude de cas multiples. Donc, depuis novembre 2018, je suis les travaux de 2 comités de patients. J'atteins maintenant une petite centaine d'heures d'observation et j'ai commencé tout récemment des entretiens individuels auprès de personnes qui gravitent autour de ces comités. Enfin, une troisième étape sera celle du lancement de projets pilotes en collaboration avec la PAX et l'ALUS. Ces projets visent à la création de comités de patients au sein d'hôpitaux qui n'en sont actuellement pas dotés. Donc, cette étape va prendre la forme d'une recherche-action. On peut passer à la suivante. Mon travail de thèse se concentre jusqu'à présent sur un dispositif de participation très hospitalier, vous le voyez. Cependant, l'objet d'étude générale que s'est donné le WP2, la santé communautaire, relève également d'une volonté d'implication des patients et des citoyens. Si le contexte de mise en œuvre de ces pratiques en première ligne n'est pas similaire à celui observé en milieu hospitalier, les questionnements et cadres de compréhension mobilisés par ma thèse pourront sans aucun doute éclairer nos terrains en première ligne. J'aborderai donc les études de cas menées ainsi que les communautés d'apprentissage prévues dans le WP2, avec l'ambition de saisir la diversité des critiques apportées à l'organisation actuelle de la première ligne de soins. Et enfin, je m'interrogerai sur le référentiel d'action commun que ces pratiques contribuent à construire ou à alimenter en première ligne de soins. Je vous remercie de votre attention.